Bon, 13h48, mesdames, messieurs, nous allons au Cambodge dans un instant retrouver le Français de l'étranger qui s'appelle Lionel. RMC. Douce France, je suis venu te dire que je m'en veux. Appelez plus jamais France. Radio Brunet, le Français de l'étranger. Bonjour Lionel. Bonjour, cher monsieur Brunet. Alors, mon cher Lionel, quelle heure est-il au Cambodge ? Alors, précisément, il est 18h50. 18h50. Il fait jour encore ou la nuit tombe ? Ah non, il fait nuit. Ah, il fait nuit. Il fait nuit, hier. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez devant vous alors dans la nuit cambodgienne ? Ben là, actuellement, je suis sur la terrasse de la guest house où j'habite et je suis entouré d'arbres du voyageur. Il y a des enfants qui jouent derrière moi, des gens qui dînent. La vie coule paisiblement et harmonieusement, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous faites au Cambodge ? Est-ce que vous y vivez ? Quel est votre projet de vie là-bas ? Ben, mon projet de vie au Cambodge, en fait, je viens pour écrire mes romans. Ah. Et là, je viens de terminer une saga, Le Trésor de la Malune. Pendant 4 ans, j'ai travaillé au Cambodge, j'ai écrit au Cambodge parce qu'ici je trouve, si vous voulez, le calme, la tranquillité et puis surtout je peux m'immerger totalement dans mes écrits, quoi. D'accord. Chose qui est assez difficile en France. D'accord. Alors donc Lionel est écrivain. Lionel à quel âge ? Alors j'ai 65 ans. 65 ans. Et donc vous, alors qu'est-ce que vous faites ? Parce que vous n'allez pas écrire un roman pendant 2 mois, vous y allez pendant 4 ans. C'est du lourd. Vous vivez comment et où pendant 4 ans ? Alors, il se trouve que je remplis un peu la caisse du bord, comme on dit, avec un travail de photographe que je fais pendant 4 mois à Pralou, dans une station de sport d'hiver. Et puis puis le reste du temps, je viens vivre ici au Cambodge pour écrire mes livres, qui commencent à me rapporter un peu. Ah d'accord, là attendez, donc vous faites les saisons à Pralou à la montagne en France, ouais. et vous voilà. Après vos 4 mois, vous allez au Cambodge. Ouais. Voilà. Et je ne bénéficie d'absolument aucune aide gouvernementale parce que pour moi, il serait complètement absurde et je dirais même impoli, incorrect de profiter des aides qu'on a en France, beaucoup trop d'ailleurs. Je vous entendais encore en parler aujourd'hui. Oui, vous allez être servi. Écoutez la suite de l'émission. Ça pour vivre ici au Cambodge aux frais de la princesse. D'accord. Moi, c'est pas ça. Hein. Ouais. Moi, je vis avec ce que je gagne. Bon. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêt, Lionel, à répondre au questionnaire du Français de l'étranger ? Absolument. C'est parti. Alors, quand vous êtes au Cambodge, vous êtes dans des guest house comme maintenant ? Vous avez un petit appartement ? Vous vivez dans le rural, dans l'urbain ? Non, je vis dans une guest house tenue par une famille khmer absolument incroyable. Et voilà, parce que je veux avoir le moins de contraintes possible. C'est-à-dire que je veux pas avoir à faire des courses, la cuisine, m'occuper enfin vous voyez quoi. D'accord. Je veux être totalement libre. D'accord. Pourquoi avez-vous quitté la France ? Alors c'est parce que l'endroit est plus conforme à ce que l'idée que vous faites de l'inspiration, du lieu inspirant. Pas vraiment, c'est vraiment être maître de son temps. Vous voyez là, et puis je quitte pas vraiment la France, hein, vous savez. Là, dans mon dernier roman, je suis avec Victor Hugo, je suis avec Baudelaire, je suis dans la Révolution française, des guerres de coalition, Lafayette, Sautet, Balzac, enfin bon, vous voyez, donc je suis profondément attaché à mes racines françaises et je quitte pas vraiment la France. C'est pas simplement du temps. Redites pour ceux qui vous écoutent quand même le nom de votre saga, de vos livres, votre nom à vous, parce que vous aiguillonnez notre curiosité, Lionel. Alors, je m'appelle Lionel de Diego. Mon livre est en 5 volumes. Il s'appelle Le Trésor de la Malune. Et donc il y a le premier volume qui va de 1784 à si je ne m'abuse 1848 qui s'appelle je sais même plus plus. Les Dompteurs de l'impossible. Les Dompteurs de l'impossible. Voilà, il est donc en 5 tomes
Et comme ça, on va jusqu'en 2040, donc de 1750, et on croise les peintres, les courants artistiques, les hommes politiques, je vous dis, Lafayette, Hugo, Balzac, enfin vraiment, on est au cœur de l'histoire française. Lionel de Diego. Bon, vous avez une vie. Ouais. Et l'édition s'appelle les éditions La Trace. D'accord. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous aimez en particulier de ce Cambodge, où vous allez quand même chaque année vous installer pour écrire? C'est la générosité des gens, la simplicité de vie, vous voyez, j'habite à 7 km d'Angkor Wat. Ouais. Je vous assure que les balades que je fais à vélo le soir, quand les touristes sont partis, au milieu des temples d'Angkor, je veux dire, l'inspiration, elle est là, quoi. Enfin, je veux dire, non, c'est un pays magique, hein. Les gens sont d'une gentillesse extrême, jamais de conflit, jamais de bagarre, jamais de... je veux dire... vous voyez, on vous fait une queue de poisson dans la rue, le gars il se retourne avec un tellement charmant sourire que vous avez pas envie de gueuler, quoi. Il y a des trucs qui vous manquent de la France? Si vous voulez, oui, viscéralement mon fils, oui, ma petite fille qui a 2 ans, oui, bien sûr, mes amis, Antibes, Jean Lépin, mes amis à Pralou... Bon, mais maintenant avec les réseaux sociaux, quand même, faut avouer on est quand même encore très proches. Enfin, ça vaut pas évidemment de se serrer dans les bras, c'est certain. C'est vrai. Mais bon, voilà. Bon, eh bien, mon cher Lionel de Diego, écrivain français qui travaille au Cambodge, je vous souhaite une excellente soirée puisqu'il est pratiquement 19h près du temple d'Angkor au Cambodge. Bye bye, mon cher Lionel. RMC, Radio Brunet.